sœurs, nous sommes ici au studio Village Gospel où nous allons interviewer le frère Jérémias, un ex-musulman, un ex-serviteur de la religion islamique qui a été touché par la grâce du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, il sert le Seigneur. Il a écrit un livre et aujourd'hui, nous allons faire une entrevue avec cette personne, avec ce frère en Christ, pour pouvoir nous expliquer les profondeurs de son livre et de sa marche chrétienne. Nous sommes ici avec le groupe de LMA pour nous éclairer, que la lumière du monde soit notre partage. Que Dieu vous bénisse et à tout de suite. Votre frère David, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous êtes sur la plateforme LMA TV. Christ en nous l'espérance de la gloire et Christ qui est la véritable lumière. Une ville qui est sur une montagne ne peut se cacher. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet assez particulier dont beaucoup n'en parlent pas, mais le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui de nous retrouver pour discuter de ce sujet. Alors, nous avons deux intervenants. Nous avons notre sœur Grisela qui est à ma gauche et mon frère Jérémias, un ex-musulman. Alors aujourd'hui, il va parler sur le secret de l'islam et sexualité. Il va parler de son livre. Et alors nous allons écouter un peu notre frère Jérémias avant que nous puissions commencer. Frère Jérémias, est-ce que tu as un mot à dire par rapport à ton livre, un petit truc? Est-ce que tu peux parler un peu au public qui te suit, qui te regarde? Shalom bien-aimé, j'espère que vous allez bien. Présence-toi. C'est le frère Jérémias, je viens de France et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a sorti de l'islam il y a maintenant plusieurs années, depuis 2012. Et c'est vraiment merveilleux de marcher avec le Seigneur, d'être libéré en fait, affranchi par la vérité. La lumière en fait qui est venue dans ma vie est une lumière en fait qui a fait fuir les ténèbres, m'a délivré de beaucoup de choses et j'ai décidé en fait d'écrire un livre sur la perversion sexuelle en mettant des sources claires qui sont les hadiths, qui sont le Coran et avec la Bible qui regroupe en fait la Torah, les psaumes et l'évangile. Donc c'est avec des sources claires que je vais montrer en fait une grande perversion en fait d'un côté d'une croyance qu'on pense être comment dire très pudique. Hein. Donc voilà ce que j'ai à dire concernant le livre. Voilà, donc notre frère va essayer un peu de nous parler plus en détail de son livre. Et alors je disais qu'à ma gauche, il y avait notre sœur Grisela, elle va nous expliquer un peu qui elle est et comment le Seigneur Jésus-Christ, elle a rencontré le Seigneur plus tard dans d'autres émissions. Mais aujourd'hui, elle va nous parler un peu d'elle. Qui êtes-vous? Présentez-vous devant le public et le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom la famille, pour ceux qui sont chrétiens, sinon shalom tout le monde. Moi, je m'appelle Grisela, je viens de l'Équateur. Ça fait 19 ans que j'habite ici en Belgique. Et par la grâce de Dieu aussi, j'ai été rachetée par Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Et voilà, c'est pour cela que je suis là aujourd'hui, pour soutenir notre frère bien-aimé, Jérémias. Et voilà, pour l'œuvre du Seigneur. Pour l'œuvre du Seigneur, comme elle venait de le dire, pour l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, sans plus tarder, notre Grisela, elle a préparé quelques questions à vous poser, parce qu'elle a entendu parler de votre livre, ça l'a un peu percuté, ça l'a beaucoup touché. Et de ce fait, je vais vous présenter d'abord ce livre, c'est Le secret de l'islam, sexualité. Voilà un peu la qualité du livre. Donc il va nous expliquer comment on peut faire pour s'en procurer, et lui-même sait comment ça va se passer. Amen. Amen. Voilà. Et donc, notre sœur Grisela a préparé quelques questions pour vous, notre frère Jérémias. Vous savez, beaucoup de gens désirent se retrouver dans des situations comme ça où il y a un ex-musulman qui a donné sa vie à Jésus-Christ. On essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté, comment toutes ces choses-là. Beaucoup de gens ont beaucoup de questions à vous poser. Alors nous allons commencer par notre sœur parce qu'elle a préparé d'autres questions. Alors ma sœur, quelle était votre première question par rapport à ce livre, ou quelle était votre première question par rapport à ces changements? Oui, en fait, j'ai préparé des questions. Ce sont des questions personnelles que j'avais moi-même
à lui poser. Voilà, donc la première question est dans l'islam, qui est la personne la plus importante? En fait, dans l'islam, il faut savoir que il y a deux versets qui montrent que soit en fait les prophètes sont, il y a certains qui sont supérieurs à d'autres, et un autre verset en fait qui dit que tous sont égaux et les musulmans ne doivent faire aucune différence en fait entre les livres, c'est-à-dire entre la Torah, entre le Zabour, entre l'évangile et entre le Coran. Et en fait tous les prophètes d'après l'islam sont égaux, mais Allah a fait, comment dire, un don à chaque prophète et certains en fait sont d'après leur statut plus grands que les autres. Et je vais lire maintenant les sourates parce que j'aime bien, comme beaucoup me suivent en fait, parler des sources. Par exemple dans la sourate Al-Baqarah, c'est-à-dire la sourate 2, verset 253, parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Et il en est à qui Allah a parlé. Il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués. Après que les preuves leur furent venues, mais ils se sont opposés les uns restèrent croyants, les autres furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. Donc ça c'est la première ayat de la sourate Baqarah. Dans la sourate 33, verset 21, nous voyons que vous avez dans le messager de Allah un excellent modèle à suivre. Donc les musulmans en fait leur modèle c'est Mohammed, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Jésus, c'est Mohammed. Et dans la sourate aussi 33, la même sourate donc, au verset 40, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Donc Mohammed a le statut des derniers des prophètes. Maintenant, on va revenir dans la sourate Al-Baqarah pour lire un autre verset, parce que nous avons vu dans la même sourate en fait que il y a certains qui ont été favorisés par Allah. Maintenant, nous allons voir un autre verset qui est au verset 285 et cette ayat dit: le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant: nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit: nous avons entendu et obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Donc nous voyons qu'il y a deux versets en fait qui sont là et qui montrent que Allah a favorisé certains, mais que les croyants musulmans doivent égaliser en fait, ne pas dire nous avons le meilleur livre, les autres livres sont falsifiés et des choses comme ça. Ça, ce n'est pas selon la logique musulmane, parce que les livres, tous viennent d'Allah, d'après le Coran. Donc voilà un peu ce que je dis. En fait, c'est Mohammed le dernier des prophètes dans l'islam, et donc c'est lui la plus importante personne de l'islam. D'ailleurs, on dit dans la shahada, c'est-à-dire l'attestation de foi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ce qui veut dire, j'atteste qu'il n'y a que Allah et qu'il n'y a que Mohammed qui est son messager. Il n'y a pas Abraham, Isaac ou quelqu'un d'autre. Donc c'est Mohammed en fait le plus important. J'ai une question aussi par rapport à ça. Maintenant que vous avez changé de religion, si je peux le dire ainsi, vous êtes maintenant chrétien, et que vous constatez que dans la Bible, la personne la plus importante aussi, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Mais maintenant, comment vous voyez cette comparaison entre Mohammed, c'est ça? Mohammed et Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pouvez dire au public par rapport à ces deux personnes les plus importantes dans le Coran et dans la Bible? Qu'est-ce que vous pouvez relever de ces deux personnalités? Bon, déjà, au niveau de la foi musulmane,
personne ne peut porter les péchés de l'autre. Et en fait, on est assuré dans la foi musulmane d'aller dans le pont As-Sirat. Le pont As-Sirat, c'est quoi? C'est un pont en fait qui passe au-dessus de l'enfer. Et donc, aucun musulman ne peut dire « je vais aller au paradis ». Il n'y a aucune assurance à aller au paradis. Mohammed, par exemple, est un homme pécheur. Le Coran le dit, les hadiths le disent, qu'il a déjà commis des péchés. Et on ne sait pas ce qui s'est passé en fait entre la révélation où il a reçu Mohammed, c'est-à-dire à l'âge de 40 ans, et avant, à sa naissance, de sa naissance jusqu'à l'âge de 40 ans. Mais mon frère, j'ai côtoyé quelques musulmans et ces musulmans m'ont dit que Mohammed n'a jamais péché. Est-ce que vous pouvez donner une preuve que Mohammed a déjà péché? Peut-être certainement ces personnes-là ne savaient pas. Et maintenant, vous me donnez une information que beaucoup ne savent pas, peut-être dans l'islam, vous dites que Mohammed a péché. Alors vous pouvez nous expliquer où est-ce que Mohammed a péché pour que nous puissions quand même être sûrs que Mohammed a péché et que, voilà, pour certaines personnes qui ne savent pas, ben voilà, est-ce qu'ils peuvent comprendre de vos dires. À vous la parole. En fait, Mohammed a péché et c'est connu par les scientifiques musulmans, par les savants musulmans que oui, Mohammed a péché. Et il y a une histoire en fait qui, Allah le reprend parce qu'il n'a pas écouté un aveugle qui venait le voir parce qu'il était occupé en fait dans une réunion. Et Allah l'a repris. Et on peut voir aussi dans la sourate 47, sourate Muhammad, où Allah dit clairement « Repens-toi de tes péchés et demande pardon aussi pour le péché de ton peuple. » Donc, Mohammed a bien péché. Hadith 59, 11, qui dit que il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas péché et sa mère. Et ça vous rappelle quelque chose parce que les catholiques croient à la même chose. En fait, ça dit que Isa n'a pas péché et Marie n'a pas péché. Donc ça fait les deux personnages n'ont pas péché dans l'islam. Et c'est le seul. Ça c'est marqué dans les hadiths, dans le Coran, que c'est bien les deux qui sont purs. Il n'y a personne d'autre qui sont purs comme Jésus-Christ et Marie. D'accord. Alors, vous pouvez continuer dans votre explication parce que j'étais en train de parler de Mohammed et de Jésus-Christ. Oui. Donc, par rapport à Jésus-Christ, nous savons donc qu'il n'a pas péché et que cela, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans les psaumes, dans les Zabour, donc, que ce soit dans l'évangile ou que ce soit dans le Coran. Jésus n'a jamais péché. Ok, c'est ça la différence. D'accord. Ma soeur qui dit Alléluia, elle est contente et je suppose que ma soeur, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Si vous dites gloire à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous a quand même touché. Et c'est quoi ce ressenti? En fait, je suis très heureuse de l'apprendre parce que je ne savais pas non plus, je n'ai jamais lu le Coran. Mais je suis très contente de l'apprendre que même le Coran admet que je suis un enfant péché. D'ailleurs, dans l'Apocalypse. Oui. Voilà, mais ce qui m'intéresse, c'est Jésus le plus. Dieu vous bénisse, gloire à Dieu. Amen. Et donc, voilà. Et comme à la fin du temps, dans l'Apocalypse, le seul digne, c'était lui, d'ouvrir le rouleau. Voilà, c'est ça ma joie, parce qu'il est digne. Amen. Voilà, nous passons à notre deuxième question. C'est en fait, comment est décrite la fin du temps dans l'islam? Comment est décrite la fin du temps dans l'islam? L'islam, si on doit développer sur la fin des temps, on va passer 1 heure ici. Donc, pour en fait parler de ce qui nous intéresse, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, Jésus-Christ, en fait, chaque musulman doit savoir qu'il va revenir. Parce qu'il y a un bon nombre de hadiths qui parlent du retour de Jésus-Christ et aussi le Coran le stipule. Un hadith, en fait, c'est les récits qui sont un peu comme les évangiles, qui décrivent la vie de Mohammed, les paroles de Mohammed, etc. Donc ça, c'est les hadiths. Il y a le Coran qui est un livre saint de l'islam, il y a les tafsirs, qui sont des livres en fait qui expliquent le Coran, et il y a la sirat qui est la biographie de Mohammed, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Coran dans l'islam. Donc ce que Mohammed a dit, Isa ibn Myriam, donc Jésus, descendra et tuera Dajjal, ce qui veut dire l'antéchrist. Il restera pendant 40 ans. Il sera un imam, juste et un dirigeant équitable, rapporté par Ahmed,
et les hommes de sa chaîne de transmission. Donc, une autre encore, elle dit que il se mariera, aura un enfant, il restera pendant 45 ans et il sera enterré avec moi. Donc, moi, me dit que Issa sera enterré avec lui. Hein. Dans le hadith, le mariage d'Issa et Myriam est mentionné. Ceci indique qu'il n'était pas marié et qu'il est rapporté qu'il se mariera avec une femme parmi les Arabes. Et ensuite, il tuera Dajjal. Mais c'est l'antichrist. Mais c'est un hadith faible. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un... Comment dire? Le premier, en fait, c'est un hadith authentique. Mais le deuxième, en fait, c'est un hadith, en fait, qui n'est pas encore confirmé, quoi. Ouais, parce qu'il y a des hadiths en fait qui sont authentiques et des hadiths qui ne sont pas confirmés. Vous nous apprenez quand même plusieurs choses. Hein. Voilà. Nous n'avons que la Bible comme référence, il y avait le Torah et tout ça. Mais la Torah, pardon. Mais vous nous parlez des hadiths et tout ça. Vous pouvez un peu plus nous expliquer le livre de référence dans l'islam, c'est lequel? La base de l'islam, c'est le Coran. C'est comme pour nous la Bible. Qui regroupe donc la Torah, les livres prophétiques, les psaumes, l'évangile et les épîtres de Paul. Donc ça, c'est la Bible. Et ça veut dire bibliothèque. Parce que je vais répondre à une question en fait rapidement de musulmans. Pourquoi il n'y a pas le mot Bible dans la Bible? C'est parce que la Bible veut dire bibliothèque. Et c'est un regroupement en fait de livres. Donc c'est-à-dire que lorsque nous voyons la Torah, lorsque nous voyons les livres prophétiques, lorsque nous voyons les psaumes, lorsque nous voyons l'évangile, par exemple l'évangile il est cité. Hein? L'évangile, il y a les psaumes aussi qui sont cités. Donc voilà, c'est un peu pour répondre à une question en fait qui me revient souvent, pourquoi il n'y a pas le mot Bible dans la Bible. Pourquoi il n'y a pas le mot Bible dans la Bible? Ça, c'est une question qui se pose très souvent. Voilà. Et notre frère vient justement de nous répondre à cette question. Notre sœur a une autre question à poser. Notre troisième question, c'est le Coran parle-t-il d'un prophète, à part Jésus-Christ, qui a marché avec la même puissance que Jésus-Christ sur terre? Le Coran parle de beaucoup de miracles. Il parle des miracles de Jésus-Christ. Par exemple, Jésus-Christ a ressuscité des morts. Il a ramené une table du ciel qui, en fait, représente la Sainte Seine chez nous. Mais en fait, ça a été modifié hein, dans le Coran. Où il a imploré en fait Allah et lui a fait descendre une table bien remplie du ciel, comme ça sur terre. Il y a aussi Jésus qui était rempli du ciel. Rempli en fait de nourriture du ciel. Tu vois. Je crois que c'est le verset où on dit Jésus multiplie le pain et le poisson, alors il demande au Père et tout ça, et alors il y a... Non, ça c'est la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine. Oui. Ah, d'accord. C'est dans la sourate 5, versets 112 à 114. Lorsque les disciples dirent « Ô Jésus, fils de Marie, ton Seigneur, peut-il nous faire descendre du ciel une table servie ?» Donc ça représente en fait la Sainte Seine, tu vois. Et il leur dit « Craignez Dieu si vous êtes vraiment croyants. » Ils répondirent « Nous voulons en manger afin de rassurer nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité étant témoignée par la suite. » Jésus, fils de Marie, dit « Ô Dieu, notre Seigneur, fais-nous descendre du ciel une table servie qui soit une célébration pour le premier d'entre nous comme pour le dernier. Ainsi qu'un signe de ta part, donne-nous notre subsistance, car tu es le meilleur des nourriciers. » Donc ici, ça parle bien de la Sainte Seine, sauf que la Sainte Seine, en fait, Dieu n'a pas envoyé une table garnie du ciel chez nous. Par exemple, Jésus aussi, ce qui n'est pas dans la Bible, c'est qu'il parle là, dès le berceau. Donc en disant, oui, je suis un serviteur d'Allah. Je suis juste un serviteur d'Allah, je ne suis rien de plus. Ça c'est dans la sourate 19, versets 30 à 33. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre, m'a fait prophète, il a fait de moi une source de bénédiction. Où que je sois, il m'a enjoint la prière et la zakat tant que je vivrai. En fait, la zakat, c'est l'aumône. Il m'a rendu dévoué envers ma mère. Il ne m'a fait ni insolent ni misérable. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis,
le jour où je mourrai et le jour où je ressusciterai vivant. D'accord. Et la question, vous pouvévla reposer encore? Oui, en fait, parce que pendant les évangélisations, j'ai déjà rencontré des musulmans qui disent que Jésus-Christ n'est pas mort, que c'est quelqu'un d'autre qui a pris son identité. Et donc, le Coran alors contredit ce que la plupart des musulmans disent dans la rue. Alors eux-mêmes, ils ne connaissent pas leur livre. En fait, il y a dans Actes 2, 22, il y a un verset qui dit « Cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'a prouvé en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles et des signes et des actes extraordinaires. » Tu sais, ma soeur, souvent les musulmans ne lisent pas leurs livres. Souvent les musulmans en fait ne lisent pas le Coran et en fait ils sont enseignés par les imams, par les savants et ils ne lisent pas leurs livres. Là en fait, Acte 2.22 ne va pas à l'encontre du Coran. Ce qui veut dire que, par exemple dans le Coran il te dit par la permission d'Allah. Acte 2.22, ça ne contredit pas le Coran quand il dit par exemple que Jésus faisait la volonté de Dieu. Hein? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus aussi avait le pouvoir. Donc, c'est-à-dire, je vais te donner un exemple, ma soeur. Un enfant, si tu vas lui donner la permission maintenant de regarder la télé, ça veut dire que, est-ce qu'il utilise ta force à toi pour regarder la télé, ou est-ce que c'est sa force à lui? C'est sa force à lui, tu vois. Il va maintenant toucher la télécommande, allumer la télé, regarder. Donc c'est pareil avec Jésus. Dieu donnait l'autorisation à Jésus, mais par la force de Jésus, en fait, il y a eu les miracles. Tu vois? En ce qui concerne la crucifixion de Jésus. En fait, dans la sourate 3, verset 55, il dit clairement que Yarissa inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Ce qui veut dire, ô Jésus, je te mets à mort et je t'élèverai à mort. Mais dans la version française, on dit, rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Donc ça n'a rien à voir. En fait, le mot mutawaffa, c'est-à-dire mettre à mort. Et certains disent que c'est par rapport à faire dormir quelqu'un ou d'autres encore définitions. Mais mutawaffa, c'est-à dire que il est mort. Donc, c'est-à-dire que Jésus, dans le Coran, a été mis à mort par les Juifs, enfin par les Romains. Et il y a un verset aussi qui dit, c'est un faux semblant, vous ne l'avez ni tué, ni crucifié. Et ce qui veut dire que Allah parlait aux Juifs, il ne parlait pas aux Romains. Donc, c'est les Romains qui l'ont crucifié. Mis à part si Allah se contredit. Autrement, il dit aux Juifs, c'est pas vous qui l'avez tué. Mais il ne dit pas qu'il n'a pas été tué. Vous voyez? Donc, juste pour finir un peu la sourate, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre tour et je jugerai entre vous et sur quoi vous opposiez. Donc, si vous avez bien compris, ceux qui le suivent, ceux qui suivent Jésus-Christ seront plus élevés que les autres. Même dans le Coran. Même dans le Coran. Amen. Amen, C'est ce qui est dit dans le Coran. Pour ceux qui suivent le Seigneur Jésus seront plus élevés que les autres. Voilà. Et ces autres-là, c'est qui? Les Qui sont autres, ces autres? les autres, c'est les païens. Les autres, c'est, comment dire, ceux qui ne croient pas en ce que dit le Coran. Ok, ceux qui ne croient pas en ce que dit le Coran. Voilà. Les chrétiens aussi ne croient pas. La plupart ne croient pas dans ce qui est dit dans le Coran. Donc nous comprenons que ceux qui croient en Jésus selon le Coran seront élevés plus que les chrétiens. C'est une contradiction alors. Le Coran, en fait, il a beaucoup de contradictions. D'accord. Et c'est un principe qui s'appelle Nasir el-Mansour. Ce qui veut dire l'abrogé de l'abrogeant. Le Coran, en fait, dans plusieurs... il me semble 2 versets du Coran, il te dit que Allah ramène des nouveaux versets pour annuler d'anciens. C'est-à-dire que c'est dans le Coran. Chaque personne en fait qui va taper abrogeant de l'abroger saura c'est quoi les contradictions. L'abrégeant de l'abréger. Dans le verset de la Bible, Romains 10, 9, nous voyons que
il faut une condition, en fait 2 conditions pour être sauvé. Ce qui veut dire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En fait, si nous voyons bien, les imams cherchent pas à ce que les musulmans croient que Jésus a été mort sur la croix et qu'il a été ressuscité. Parce qu'ils ne veulent pas le salut des musulmans. Mais le Coran dit que je serai ressuscité vivant. Je mourrai, je serai ressuscité vivant. Et Allah dit clairement, Ya Isa, c'est-à-dire, oh Jésus, je te mets à mort. Et donc, il l'a ressuscité. Amen. D'accord. Parce que nous n'avons pas assez de temps, notre sœur Oui. a une autre question à vous poser. Oui. Et après, nous allons parler Comment as-tu rencontré Jésus-Christ et comment tu as su que c'est lui la vérité? en bref. Hein. Comment j'ai rencontré Jésus-Christ? Jésus-Christ s'est manifesté à moi depuis mon plus bas âge, c'est-à-dire des guérisons miraculeuses d'une maladie qui devait me tuer. Ma mère, qui était l'un des plus grands médecins d'Algérie, aujourd'hui elle est en France, disait mon enfant va mourir parce qu'il n'y avait pas de solution, ni dans l'islam, ni dans la foi musulmane, ni dans la médecine, pardon. Et donc, Jésus-Christ, en fait, s'est manifesté à moi depuis mon jeune âge. Et lorsqu'on a prié pour moi, en fait, en imposant la main, ce qui n'existe pas dans l'islam, j'ai été guéri miraculeusement. Or, cela existe dans la Bible. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, mais excusez-moi. C'est ceux qui ont imposé les mains sur vous étaient-ils chrétiens? Non, ils étaient musulmans, mais Dieu agit par les musulmans aussi. D'accord. Donc, ces personnes ont fait un acte de foi en imposant les mains sur vous. C'est ça. Et ils n'ont pas prié Jésus. Ils ont dit sois guéri. Ils ont prié leur Dieu. Leur Dieu vous a guéri. Le Dieu de l'islam n'a pas pu guérir les 3 enfants de Mohamed. C'est-à-dire qu'ils sont tous morts en jeune âge. Ils ont prié leur Dieu, mais pour moi, c'est Jésus-Christ qui m'a guéri. Parce que il n'y a pas en fait de versets dans le Coran qui dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, tout simplement. Ça n'existe pas dans l'islam. Donc ça existe chez quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. Et c'est lui en fait qui m'a guéri. Mais il est écrit en mon nom. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est au nom de Jésus, en mon nom. Mais maintenant, si vous dites que c'est que ces derniers ont fait un acte de foi, ou on pourra dire que c'était dans la prédestination de comme quoi vous étiez déjà mis à part depuis que vous étiez tout petit pour que vous soyez sauvés, alors là nous comprenons. Voilà, c'est Mais, ce que... d'accord. C'est pas... aussi un chemin de comme quoi Jésus-Christ, vous connaissez depuis que vous étiez petit, c'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Voilà, c'est ça. D'accord, ça. Ok. Ma soeur. Donc c'est ainsi que Jésus-Christ s'est manifesté à moi depuis petit. J'ai continué à être musulman jusqu'à l'âge de 22 ans. Et là, en fait, le Seigneur m'a touché après avoir, lu un livre qui s'appelle Jésus et Mohamed et qui a été écrit par un ex-professeur d'islam dans l'une des plus grandes universités du monde islamique qui s'appelle Al-Azhar au Caire. Et lui, en fait, a comparé les 2 croyances. Et donc, c'est de là que naît aussi mon livre, parce que cela m'a aidé grandement. Cela m'a aidé grandement, Jésus et Mohamed. Et donc, ce livre-là, je suis sûr qu'il va aider beaucoup. Mais en fait, tout à l'heure, tu as dit leur Dieu, notre Dieu. Et donc, les dieux, donc Allah, c'est pas notre Dieu, c'est pas le même Dieu que les chrétiens. Parce que souvent, ils disent que c'est le même Dieu des juifs, le même Dieu des chrétiens, le même Dieu. Qu'est-ce que tu as à nous dire à ce propos? Je vais donc te répondre avec des versets parce que j'aime beaucoup ça. Je ne peux pas répondre en fait sans verset, sans source. Parce que les personnes par la suite diront ah mais lui il raconte n'importe quoi. Donc il ne base pas en fait sa pensée sur des sources claires. Je vais lire simplement Deutéronome chapitre 13 versets 1 à 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète
ou de ce songeur. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de la servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Je vais juste dire non, Dieu, en fait, nous le connaissons. Nous le connaissons par sa parole. Nous le connaissons par la Torah. Nous le connaissons par le Tanakh, ce qui veut dire la Bible des Juifs. Nous le connaissons aussi par l'Évangile. Nous le connaissons aussi par les épîtres de Paul. Donc, nous connaissons Dieu. Maintenant, imaginez quelqu'un venir mais contredire en fait toutes les choses que Dieu avait dites dans les précédents livres, c'est-à-dire venir avec un livre et dire je suis le dernier prophète, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ ne sauve pas. Donc ça veut dire qu'il y a une contradiction entre le Dieu de l'islam et le Dieu véritable, le Dieu, l'Éternel. Donc c'est-à-dire que ici nous voyons une grande contradiction et nous voyons que vu que Dieu ne peut pas se contredire, Dieu donc n'est pas le même que Allah, le Dieu des musulmans. Donc c'est pour résumer un peu. Et je vais poser une question rapidement à toute personne qui regarde cette vidéo. Je vais dire comment est mort le prophète de l'islam Mohammed. Je ne vais pas répondre à cela, je vais laisser les gens chercher. D'accord. Avant que nous puissions continuer avec ma soeur, nous avons présenté au début le livre Les secrets de l'islam, sexualité, de Jérémias. Alors, le livre Secrets de l'islam, sexualité. Nous voyons sexualité, le secret, et vous pouvez un peu donner un briefing de votre livre avant que nous puissions continuer avec les questions de notre sœur. Pourquoi ce livre? Et pourquoi le secret de l'islam? Sexualité, pourquoi sexualité? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors nous allons comprendre un peu ce livre pour que les gens aussi sont Mais j'avais la même question en fait. Donc on est connecté dans l'esprit. Secret, ça veut dire dissimulation. Quand on révèle en fait le secret d'islam, donc c'est-à-dire mettre en lumière les choses cachées de cette religion. Les secrets d'islam, les choses dissimulées. Et nous savons, lorsqu'on se promène dans la rue, comment sont habillés par exemple les musulmans. Quand ils vont prier, elles ont la burqa ou elles ont des voiles. C'est pour ça que vous avez mis cette image. Voilà, tout à fait. Et donc, sexualité, pourquoi? Parce qu'en fait, l'ennemi nous trompe par une image fausse de cette croyance. Et par exemple, lorsqu'on voit dans l'islam le mariage temporaire, c'est-à-dire un mariage qui est conditionné, c'est-à-dire si je prends ce téléphone, je vais donner à une femme, je me marie avec elle temporairement et je fais avec elle des relations intimes pendant 1 an par exemple. Donc ça c'est une abomination aux yeux de Dieu, du vrai Dieu. Où on voit encore des houris au paradis, des femmes vierges au paradis, où on voit encore comment dire, la pédophilie qui est autorisée, parce que Mohamed a eu une femme de 6 ans, donc ça c'est les sources qui le disent, ce n'est pas moi, c'est les hadiths. Toutes ces choses-là, en fait, je révèle ces choses et je leur donne une image de ce que Dieu, le Dieu de la Bible, dit par rapport à cela. Avant que vous continuiez, excusez-moi de vous couper la parole, vous avez parlé de la pédophilie, en disant que Mohamed est sorti avec une fille de 6 ans, c'est ça? Donc, aux yeux de Dieu, c'est un péché, comme vous le dites, enfin, selon la Bible. Et selon le Coran, vous dites que c'est permis, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez déjà eu à vivre ce genre de situation dans l'islam où vous voyez un monsieur plus âgé marier une petite de 6 ans, 7 ans, 8 ans? Est-ce que ou bien c'est une coutume, ça se passe comme ça, c'est-à-dire c'est habituel?
Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur ça? Comme ça, nous savons un peu quel est le secret de l'islam, sexualité, comment ça se passe au niveau sexuel. C'est quand même important aussi de comprendre, de savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Et toutes ces choses-là sont quand même très importantes pour tout le monde et que pour tout le monde qui veut un peu comprendre qu'est-ce qui se passe dans le secret de l'islam selon le frère Jérémias. En fait, la pédophilie, je vais donner un simple exemple de ce qui se passe en Libye. Aujourd'hui, il y a des personnes d'origine africaine noire qui sont vendues en esclaves en Libye. Mais le plus étonnant, en fait, c'est le prix des petites filles qui sont là. C'est-à-dire qu'ils dépassent tous les prix. Tu peux ramener une femme, elle ne sera pas plus chère que cette fille. Tu peux ramener un homme, il ne sera pas plus cher que cette fille. Pourquoi? Parce que l'islam autorise en fait ce genre de choses. Et il faut savoir une chose dans l'islam. L'islam, on parle de modéré, pays modéré, comme l'Algérie par exemple dans lequel j'ai grandi. En Algérie, la pédophilie en fait est interdite. Mais si tu vas maintenant au Yémen, qui est un pays islamique, ou si tu pars en Irak, ou si tu pars en Syrie, la pédophilie est autorisée. Parce qu'en fait, les sources sont là. Même le Coran en fait te parle de femmes qui n'ont pas encore eu leur règle, que ce n'est pas encore le temps, c'est-à-dire des femmes impubères. Il parle en fait de mariage avec des enfants. Et il y a certains savants qui disent que tu peux même te marier avec un nourrisson dès le berceau. Donc ça fait que c'est largement autorisé, quoi. Okay. Je vois dans le livre qui est écrit Allah, le Dieu de l'islam, autorise son prophète à voir les femmes qu'il souhaite. Donc, vu que vous parlez de la sexualité, vous parlez du mariage, qu'est-ce que cela voulait dire quand vous parlez de Allah, le Dieu de l'islam, autorise à son prophète à voir les femmes qu'il souhaite, c'est-à-dire toutes les femmes de tout âge. Expliquez-nous un peu, c'est ça que vous en voulez dire. Okay. On a vu tout à l'heure que le prophète de l'islam, avait une fille de 6 ans et que c'est un exemple à suivre. Tout à l'heure, nous l'avons vu au début de cette vidéo, que c'est un exemple en fait pour les croyants. Mohamed a eu 13 femmes. Il y a eu des juifs, il y a eu des chrétiens, il y a eu des musulmans, il y a eu des personnes en fait qui étaient idolâtres, qui étaient là et qui se sont convertis après à l'islam. Il me semble juste, Safia n'a pas accepté Mohamed et son Dieu, parce que c'était une juive et d'ailleurs c'est elle qui est à l'origine de la mort de Mohamed. Mais il pouvait avoir des femmes en illimité et tout âge, toute origine. Il pouvait vraiment avoir toutes les femmes qu'il souhaite. Donc c'est ça ce que veut dire. D'accord, donc cette fille d'Abraham a refusé d'accepter de se convertir à l'islam. Voilà, il me semble qu'elle ne s'est pas convertie. Il vous semble, vous n'êtes pas sûr? Je ne suis pas sûr. D'accord, ok. Alors ma soeur avait une autre question à vous poser avant de oui. bien sûr En finir. fait, on voit dans la présentation aussi la burqa. Et on sait que Marie, en fait, il portait un voile. C'est le même voile que la burqa, c'est le même que le voile de Maria. De Marie, pardon. Nous allons rapidement lire Genèse 38, versets 14 à 15. Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand, et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Donc ici on parle de Judas et de sa belle-fille. Le voile musulman c'est quoi? En fait, l'islam, dans beaucoup de hadiths, en fait on dit la femme doit se voiler intégralement. C'est-à-dire même quand tu vas dans la rue, par exemple en Irak ou en Syrie, tu vois des femmes avec des gants. Et avec il n'y a que des yeux qui se voient. Donc, ce que nous pouvons voir, c'est que le voile des musulmans sont mis, premièrement par contrainte, non pas par amour pour l'éternel, il est mis par contrainte,
pour essayer maintenant de protéger les hommes de leur pulsion sexuelle. Et le voile musulman vient en vérité d'Astarté. Pourquoi Astarté? Il y a des sources historiques qui disent que Astarté organisait en fait une prostitution. Un mois dans l'année, il y a dans la forêt les femmes qui vont se prostituer. Et pour ne pas les reconnaître, maintenant ils mettent le voile intégral. Donc c'est-à-dire qu'elles remontent bien avant l'islam. Et vous verrez, il y a un chapitre sur cela dans le livre. Vous verrez que même la Bible dit Dieu condamne ceux qui font un grand voile. Je ne sais plus dans quel verset c'est, mais c'est dans la Bible. Il dit aussi, vous pensez égarer les âmes de ceux qui me suivent par rapport à ce grand voile. D'accord. Nous allons chercher ce verset et prochainement, allons mettre ce verset, enfin ce chapitre justement qui parle de ce verset. Alors ma soeur, avez-vous une autre question? Oui, j'ai encore deux questions, oui. En fait, dans le christianisme, Dieu est amour. Et dans ton livre, tu parles d'amour, de cet amour de Christ. Et aussi dans le Coran, y a-t-il au moins un verset qui dit par exemple aime ton ennemi? Parce que chez nous, tous les commandements ont été réunis dans un seul mot, l'amour. En fait, la base de Dieu, c'est l'amour. Et la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Lorsque tu vois Dieu, Dieu en fait a laissé vivre les démons. Il a laissé vivre Satan. Parce que en fait, il n'a pas voulu le tuer. Son temps approchera. Son temps sera là. Mais l'amour de Dieu surpasse tout amour. Et en fait, dans le Coran, par exemple, nous allons trouver dans la sourate 42, verset 40, quelque chose qui dit « La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique, mais quiconque pardonne et réforme son salaire incombe à Allah, il n'aime point les injustes. » Donc, c'est-à-dire que tu peux te venger, mais aussi tu peux pardonner. Et Allah, en fait, va te donner une récompense. Mais ce n'est pas en fait dit explicitement aime ton ennemi. Par exemple, si nous voyons Matthieu 5, 38 à 45, on n'aura pas beaucoup le temps de lire, mais c'est dit clairement que aime ton ennemi parce que si tu veux être parfait comme Dieu, il fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Alors tu dois maintenant aimer même ceux qui te haïssent, même ceux qui te font du mal, et même ceux, par exemple, quand tu es ton père ou ta mère. Tu dois les aimer. Donc, l'amour et l'amour. L'amour que l'amour. C'est ça. Donc, si je comprends bien, ce qui vous a le plus percuté dans la foi chrétienne, c'est aussi l'amour que vous n'aviez pas. C'est ça. L'amour, en fait, n'existe pas dans l'islam. Sur 99, non. Qu'Allah a, il n'y a aucun qui dit amour. Allah est amour. Il n'y a aucun. Sur le Coran, tu vas voir des versets qui te disent haïs le juif. Il ne faut pas aimer le chrétien. Il faut combattre maintenant ceux qui vous combattent, etc. Mais elle ne te dit pas, par exemple, aime. Oh là là. Ok. Donc, on ne parle pas de l'amour la plupart du temps. Et c'était un mot, si je peux le dire, que vous entendez souvent, mais lorsqu'on vous a parlé de l'amour, c'était un mot qui était nouveau pour vous par rapport au Coran, puisqu'il n'est pas souvent cité. Et c'est ça qui a engendré, si je peux le dire ainsi, une transformation et une conversion quand même radicale au christianisme, c'est ça? En fait, l'amour de Dieu est tellement puissant qu'un païen ne peut pas comprendre. Qu'une personne en fait qui est dans le monde ne peut pas comprendre. Comment Dieu, par amour, est venu sur cette terre, il a été crucifié pour nos péchés et son sang nous a purifiés. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça, c'est l'amour de Dieu. D'accord. Et j'ai une question, c'est par rapport à l'amour. Je veux parler aussi de la paix. Donc, vous avez dit que l'amour que vous avez ressenti, si je comprends bien, l'amour que vous avez ressenti en étant chrétien,
vous n'avez pas ressenti, c'est ça dans l'islam, Mhm. c'est ce que je peux le Mhm. dire. Et comment ça s'est passé lors de votre conversion? Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille? Comment l'amour de vos parents a été manifesté vis-à-vis de votre nouvelle? Parce que vous avez changé, vous n'étiez plus Mhm. musulman, Mhm. maintenant vous êtes chrétien. Mhm. Quel était l'amour qui vous ont... Comment ça s'est passé au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui s'est passé, l'amour que vous avez? Et est-ce que cet amour que vous avez reçu de Christ vous a protégé contre cette conversion? Puisque je suppose que souvent quand on se convertit, il y a souvent le rejet, la plupart du temps. Alors l'amour de Christ, comment l'amour de Christ vous a donc protégé, relevé face à, si je peux le dire, un rejet ou à des condamnations, à des reproches? Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi un peu. Expliquez-nous. En fait, l'Éternel m'a déjà préparé avant même que je sois en Christ. Mhm. C'est-à-dire, en 2010, ma famille m'a déjà rejeté. En 2010, je subis une tentative de meurtre dans la ville de Metz. Donc, rien ne pouvait en fait m'empêcher d'aimer mon Dieu. Ma mère, une fois, m'a dit, tu veux qu'on réconcilie? On t'a tout pardonné. Moi, j'étais un gangster. Moi, j'étais en train de fumer de la drogue. J'étais en train de boire de l'alcool. J'étais en train de forniquer. J'étais en train de me bagarrer. Ma mère, elle était presque tout le temps convoquée au commissariat. Mais elle m'a dit, on t'a tout pardonné. Mis à part que tu es chrétien, nous, on ne t'acceptera jamais de chrétien dans la famille. Tu choisis soit nous, soit Christ. J'ai dit, je choisis Christ parce que vous ne pouvez pas me donner la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bravo, gloire à Dieu. Nous disons gloire à Dieu parce que c'est la foi que dans la détermination dont vous le sentez, on peut sentir que vous étiez tellement déterminé par rapport à la foi. Et Jésus est quand même digne pour vous rémunérer en tout temps, en toutes circonstances. Et nous croyons aussi clairement que vous avez eu une famille, notamment la grande famille Mendiscrit, la famille Lumière du Monde, la famille de Paris, Jésus mon refuge et toutes ces choses. Amen. Donc nous allons continuer avec la dernière question Oui. et après nous allons conclure avec quand même, vous allez donner quand même une conclusion assez particulière. Donc, ma dernière question est qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? J'ose croire que c'est l'amour de Christ que tu connais maintenant, que tu vis. Et pour quelle raison, quelques mots, nous devons acheter? Pour quelle raison nous devions acheter ce livre? En fait, depuis que je me suis converti, le Seigneur me parle d'un livre. Écris un livre, écris un livre. Mais j'ai pris du retard sur ma saison. Donc, lorsque j'ai commencé en fait à écrire un livre témoignage, le Seigneur m'a dit non. Il me dit maintenant tu dois écrire un livre qui va ramener le plus de personnes à moi. Et secret d'islam, déjà le titre va attirer les gens parce que beaucoup cherchent à savoir les secrets. La sexualité en fait c'est un truc qui domine le monde. Donc c'est deux puissances en fait qui peuvent attirer beaucoup de gens. Et le secret d'islam, sexualité, ce livre-là, je ne savais pas écrire. Je ne savais pas écrire un livre ainsi. Moi, c'est mon premier livre. Je n'ai pas écrit avant. Mais par la grâce de Dieu, le livre, il est là. Et pourquoi tu dois l'acheter? Tout simplement parce que si tu veux avoir la lumière, si tu veux évangéliser aux musulmans, ou si toi-même tu es musulman, si tu veux avoir la vérité avec des sources claires, tu dois acheter ce livre. Parce que moi, comme je t'ai dit, c'est par ma recherche, c'est par l'ouverture de cœur que j'ai eue, que Dieu m'a donné, que j'ai pu maintenant regarder une autre lumière. Il y a, je vais vous donner un exemple. Vous savez, nous allons imaginer un puits. Et il y a une tortue dedans, qui n'a jamais vu le jour. Mais un jour, on ouvre ce puits-là, et une autre tortue lui dit, tu sais, dehors là, c'est merveilleux. En fait, le puits, c'était mon ancienne croyance, parce que beaucoup, en fait, pensent que c'est la vérité. Ils pensent que, parce que son papa, sa maman, ses ancêtres croient en cette croyance, donc c'est sa vérité. Mais en fait, ils ont oublié une chose, c'est que l'âme que tu as subira le jugement. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'âme de ta mère qui va subir le jugement pour toi. Ce n'est pas l'âme de ton père qui va subir le jugement pour toi. C'est ton âme. Ce qui veut dire que Dieu, lorsqu'il t'appelle, lorsque tu viens maintenant, tu dois chercher, tu dois regarder ailleurs. Est-ce que c'est vraiment la vérité? Tu dois questionner Dieu. Tu ne dois pas rester tout le temps, comment dire, dans la confiance en ce que tes parents t'ont dit, mais il faut avoir la confiance en ce que Dieu t'a dit.
Amen. Amen. Wow, gloire à Dieu. Et qu'est-ce que vous pouvez dire, frère Jérémias, aux musulmans qui vous suivent? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme nouvelle, comme message, la bonne nouvelle que vous avez eue en Christ, le plaisir que vous avez eu en Christ, je peux le dire comme ça, ce que vous avez eu en fait, de particulier en Christ? En fait, Christ apporte la liberté. Non pas la liberté de faire ce qu'on veut, parce que beaucoup croient en fait que Jésus-Christ est mort pour nous, et donc nous devons forniquer, nous devons aller faire des choses bizarres et nous sommes pardonnés. Beaucoup me disent, ah mais Jésus-Christ en fait, voilà, vous avez Jésus, mais vous ne craignez plus Dieu. En fait, notre crainte à nous, ce n'est pas comme si un lion rentrait dans la salle. Là, tu auras peur, tu vas fuir. Mais c'est comme si un mari aime sa femme. Tu ne vas pas la trahir parce que tu l'aimes. Tu ne vas pas être infidèle avec elle, tu ne vas pas lui faire du mal parce que tu l'aimes. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Dieu cherche en fait une relation cœur à cœur avec lui. Il ne cherche pas une relation de esclave à esclavagiste avec lui. Vous comprenez? Donc, Dieu, par Jésus-Christ, a donné maintenant un cadeau à l'humanité. Que toi, musulman, que toi, peut-être tu es athée ou autre, tu peux saisir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Comme il vient de dire notre frère, ma soeur voulait dire quelque chose. Oui, bon, le Issa de l'islam, c'est le même Jésus-Christ de nous les chrétiens. Est-ce que Issa de l'islam est-il le même que Jésus quand on parle de Jésus et d'Issa? Est-ce que c'est la même personne ou c'est différent? En fait, si nous voyons dans l'islam, les noms veulent dire grand chose. Par exemple, Moussa veut dire sauver des eaux. Moïse. Voilà, Moïse. Ça veut dire sauver des eaux. Le nom a une grande importance et on ne nomme pas son enfant en fait au hasard. On donne le nom à l'enfant parce qu'il a une importance dans sa vie. Ce que je veux venir, c'est que par exemple, Jonas, dans la Bible, il est appelé Younes dans le Coran. Joseph est appelé Younes dans le Coran. Mais il y a deux personnes dans lesquelles le Coran a changé les noms. Le premier est Jean-Baptiste, qu'on l'appelle Yahya. Le deuxième, c'est Jésus, qu'on appelle Issa. Et nous allons parler de Jésus. Jésus veut dire, c'est quoi le nom, la définition de Jésus? Joshua. Oui. Joshua. Et ça veut dire? Dieu sauve. Dieu sauve. Alors que Issa veut dire Dieu est généreux. Okay. Donc déjà, il y a une volonté de changer le nom du sauveur de l'humanité, du Messie, pour que les musulmans en fait ne voient pas en lui le sauveur. Maintenant, je vais vous donner un autre hadith. Mohammed a dit, le pire nom à la face d'Allah, le jour de la résurrection, sera celui qu'il s'appelle Malik al-Amlek, ce qui veut dire le roi des rois. Amen. Et ça, c'est dans Sahih Bukhari, livre 73. Et c'est qui le roi des rois? Jésus. Amen. 1 Timothée 6, 14, 15. Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Apocalypse 19, 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 17, 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les a appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui les vainqueront aussi. Wow. Amen. Voilà un peu. C'est magnifique, c'est juste wow. Cette expression qui peut sortir de nous, c'est wow. Wow, oui, il n'y a pas de mots, c'est vrai. C'est un miracle. Amen. Voilà, Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Nous avons reçu le frère Jérémias sur notre plateforme avec la sœur Grisela, la lumière du monde sur Allemagne. Il a parlé de Christ qui est la lumière du monde. Il est celui qui éclaire réellement nos vies. Aujourd'hui, notre frère nous a parlé de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons compris ce que Jésus a fait dans sa vie, l'amour de Christ a fait dans sa vie. Et non seulement ça, il a écrit un livre
pour exprimer l'amour de Christ. Alors si vous pouvez l'encourager en achetant, en vous procurant ce livre, ça fera énormément plaisir à notre frère. Et Merci à BTG. merci. Plusieurs. Voilà. Mon frère Jérémy va conclure. On va vraiment... Il reste une minute. Oui. Le livre, on peut se procurer le livre sur Amazon, il est à 12 €. Donc tout le monde peut se procurer ça. Et pour finir, je dirais, aujourd'hui, si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, invite-le dans ta vie, prends juste 2 minutes de ton temps, dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, moi je veux aujourd'hui avoir une relation personnelle avec toi. Viens, entre dans ma vie et montre-moi qui tu es. Ainsi, tu verras que Jésus-Christ, vu qu'il t'aime, il se manifestera puissamment dans ta vie. Soyez bénis et bonne journée, soirée. Voilà, bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère Jérémy, ex-musulman, la sœur Grisela et le frère David. Et nous remercions VDG. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.